Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, que l'amour de Dieu, la paix, n'est-ce pas, et la sainteté que produisent, n'est-ce pas, le Saint-Esprit de Dieu, Yahushua, Dieu le Père, n'est-ce pas, soit avec nous. Nous voulons revenir sur un enseignement qui a dérangé, n'est-ce pas, le siècle, un enseignement qui a dérangé même certains jeunes pasteurs, un enseignement qui a gêné le milieu chrétien pour ceux qui nous suivent. Nous sommes sur le plateau de Retour à l'Évangile et il y a quelques semaines, nous avons tenu, n'est-ce pas, une réunion dont le thème était « Adam n'a pas été créé nu ». Et cette assertion, cette affirmation a gêné plusieurs parmi nous et même au milieu de l'assemblée où nous évoluons. Il y a plusieurs frères qui nous ont appelés et qui ont demandé d'avoir plus de luminosité, n'est-ce pas, sur l'enseignement. Donc, permettez, Seigneur, frères et sœurs, qu'en quelques minutes, nous répondions à la question. Voilà, donc, Adam, nous voulons le redire à nouveau, Adam n'a jamais été créé nu. Avant d'aller, n'est-ce pas, dans les eaux profondes avec l'enseignement, nous voulons rappeler que Paul, dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas, dira que l'homme naturel ne peut pas, l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Et Jésus disait, n'est-ce pas, à ses disciples qu'il n'est pas donné à tout le monde de comprendre les mystères du royaume. Il y a une catégorie, du moins, il revient aux élus, à ceux qui sont destinés pour le royaume, de comprendre les choses du royaume. Frères et sœurs, Genèse nous présente Adam et Ève. Et nous rappelons que Genèse a été écrit, n'est-ce pas, par Moïse. Moïse n'était pas lorsque Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Cependant, Moïse reçoit la révélation, n'est-ce pas, du plan architectural de Dieu. Moïse va donc décrire, comme c'était présent, n'est-ce pas, la manière de faire de Dieu lors de la création. Genèse nous dit que Dieu crée Adam. Un Adam, frère et sœur, qui était parfait. La preuve, il était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et, frères et sœurs, d'Adam, n'est-ce pas, va tirer Ève. Ève qui était aussi la préfiguration de l'Église, parce que il fallait que Christ aussi, n'est-ce pas, soit endormi, qu'il meure littéralement pour que l'Église naisse. Donc Adam était un premier Christ, n'est-ce pas? Et donc Christ, Ève avait l'image et la ressemblance de Dieu, non pas que Dieu l'avait créé avec cette image, mais parce que Ève descendait de celui qui avait encore l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, quand Adam pêche, tous ceux qui naissent d'Adam ne naissent plus avec l'image et la ressemblance de Dieu. Frères et sœurs, pourquoi? Mais parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Le grain de blé ne donne que le blé, n'est-ce pas? L'oseille ne produit que l'oseille. Donc, Adam a, n'est-ce pas, été même l'instigateur, celui qui est à l'origine de la question de la nouvelle naissance. Pourquoi? Mais parce que la nouvelle naissance naît bien dans le Seigneur avec la chute de l'homme. Si l'homme ne chutait pas, mais on ne devait jamais parler de la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que Moïse ne nous présente pas Adam nu dès le commencement de sa création, mais les Écritures nous parlent d'un Adam qui est nu après avoir péché. C'est-à-dire après avoir désobéi, n'est-ce pas, au commandement de Dieu. C'est là qu'Adam se rend compte qu'il est nu et qu'il n'est pas bon d'être nu, qu'il faut se couvrir. Qu'est-ce qui se passe? C'est un mystère. Un mystère que ne peuvent comprendre que les lecteurs des Écritures et ceux qui ont la révélation de Yahushua, la révélation de Dieu. Il faut que Dieu mette, n'est-ce pas, du colis dans nos yeux pour que nous comprenions les Écritures. Allons-y dans Exode 25, 26, 28, 29. Notamment, n'est-ce pas, principalement l'Exode 28 à partir du verset 1 jusqu'à 5 ou Exode 29 à partir du verset, n'est-ce pas, 5 jusqu'à 6. La Bible nous dit que ne pouvait avoir accès à la deuxième chambre de la tente d'assignation, je fais allusion au Saint des Saints, qu'Aaron. Et Aaron qui était, n'est-ce pas, le souverain sacrificateur à l'époque, devait aller en ayant sur lui, n'est-ce pas, le vêtement. Frère, un vêtement royal. Sans ce vêtement inspiré par Dieu, mais Aaron, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, ne pouvait pas avoir accès à la deuxième chambre et la dernière chambre, n'est-ce pas, de la tente d'assignation. Cette chambre était aussi l'image de l'Éden. L'image de l'Éden, pourquoi? Parce que de temps en temps,
Mais le jardin d'Éden hébergeait la gloire de Dieu par la présence de Yahushua. Et qu'est-ce qu'on trouve, n'est-ce pas, dans le Saint des Saints? L'arche. L'arche, d'après 1 Samuel, était la symbolique de la gloire de Dieu. Et dans l'arche, on avait la loi, la manne, n'est-ce pas, et le bâton d'Aaron. Ce sont ces trois, n'est-ce pas, cette triade-là, ces trois choses qui constituaient le fondement même de la gloire de Yahushua. Et donc, parce que Adam avait le vêtement, frère, il ne pouvait que voir Dieu dans le jardin d'Éden. Parce que Adam n'avait pas encore péché, mais il n'était pas nu. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que, prophétiquement parlant, Dieu a créé Adam avec le vêtement. Frère, Adam avait ce vêtement, c'est pourquoi il pouvait voir Yahushua. Et qu'est-ce qu'on trouvait, n'est-ce pas, sur le vêtement du souverain sacrificateur? On trouvait le pectoral, le casque, on trouvait la tunique, on trouvait, n'est-ce pas, la ceinture et même les sandales. C'est aussi l'image, n'est-ce pas, des armes spirituelles citées dans Éphésiens 6 à partir du verset 11. Donc, lorsque Adam pêche, on nous présente un homme qui est nu. Et la nudité, c'est la symbolique de la honte. C'est la symbolique, n'est-ce pas, du péché. C'est la symbolique, n'est-ce pas, de l'erreur, de la misère. L'homme qui est nu, c'est l'homme qui a péché. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ecclésiaste 3, 14 et même 1 Timothée 4, 4. La Bible dira que tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Donc, nous présenter cet évangile, cet enseignement que nous présente un Adam qui était nu, mais est en train de nous dire que Dieu a créé un homme qu'il a inachevé. Ça peut gêner frères et sœurs, mais c'est ça la parole dans ses profondeurs. Donc, Dieu qui parachève toujours son œuvre, d'après Éphésiens 1,6, avait parachevé Adam jusqu'à la tunique. Donc, Adam avait la tunique royale. Adam avait le vêtement de gloire. Et lorsqu'il l'a perdu, il a perdu même l'image de Dieu. Adam a perdu la ressemblance. Ça veut dire que le seul être de la Bible qui est tiré d'Adam, n'est-ce pas, et qui avait aussi l'image et la ressemblance d'Adam, c'était Ève. Tous les enfants d'Adam sont nés sans l'image et la ressemblance d'Adam, de Dieu plutôt. Pourquoi? Mais parce que leur père avait perdu cette image et cette ressemblance à cause du péché. Et même nous, frères, permettez que je nous titille un peu, nous ne naissons plus avec cette image. Cette image, nous ne pouvons plus la voir d'Adam ou de la naissance biologique. Pourquoi? Parce que l'ancêtre de tous ceux qui sont biologiques, n'est-ce pas, mais est nu désormais. Il est mort nu, dans la honte et dans l'opprobre. Et dans Romains 8, Paul dira, n'est-ce pas, que Christ est l'image, n'est-ce pas, du Dieu invisible. Ça veut dire quoi? Pour que l'homme retrouve le vêtement, n'est-ce pas? Pour que l'homme retrouve la gloire, pour que l'homme retrouve l'image et la ressemblance, il ne peut plus se confier à Adam, au ministère d'Adam, mais il faut qu'il se tourne du côté du second Adam qui n'a pas chuté, du second Adam qui n'est jamais tombé, qui a vaincu le péché, n'est-ce pas? L'homme de Galilée, Yahushua. Christ est le second Adam. Et Ève est la première église, la préfiguration de la première église. De la même manière que, n'est-ce pas, Adam a été mis dans un sommeil pendant longtemps pour que Ève naisse, mais Dieu a dû littéralement tuer son fils pour que, n'est-ce pas, mais pour que l'église naisse. Apocalypse 3,18 nous dit, n'est-ce pas, lorsque Dieu va écrire à l'ange, aux anges de cette église, n'est-ce pas, en particulier à l'ange, n'est-ce pas, de l'église de la Odyssée, il dira, mais je te conseille d'acheter le vêtement pour couvrir ta nudité. C'est le même vêtement, n'est-ce pas, qu'avait Adam avant le péché. Et c'est ce vêtement, mais c'est qui? Ce vêtement, Romains 13, 14 dira que revêtez-vous, c'est Paul qui dit, revêtez-vous de Christ, littéralement, habillez-vous de Christ, portez Christ. Pourquoi? Mais parce qu'on ne peut pas voir Dieu si on n'a pas Christ comme vêtement. Frères et sœurs, remarquons un fait. Genèse 3, 7 à 11 nous fait comprendre que lorsque Adam pêche, il se rend d'une part il se rend d'une part compte qu'il est nu, d'autre part, il cherche à se couvrir. Pourquoi? Mais parce qu'il n'était pas nu au départ. Et il voulait, n'est-ce pas, retrouver sa nature d'essence. Et qu'est-ce qui se passe? Mes frères et sœurs, il va se proposer lui-même une solution à son péché, les feuilles de brousse. Et la Bible dira que Dieu va proposer notre solution,
n'est-ce pas, le vêtement royal, la peau de l'agneau, n'est-ce pas? Et Jean dira dans Jean 1, à partir de verset 36, là-bas, frère, Jean dira, n'est-ce pas, que Christ est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et qu'est-ce qui se passe, frère? Il se passe que, n'est-ce pas, la peau de l'agneau qui a été utilisée pour couvrir la nudité, n'est-ce pas, d'Adam dans le jardin d'Éden, mais était aussi une prophétie qui annonçait que l'humanité, pour retrouver la gloire, pour voir Dieu, mais il fallait que le Christ meure et qu'on se vêtisse à nouveau. Et dans Jean 19, 23, on nous fait comprendre que à la croix, après qu'il est crucifié, mais le monde va discuter le vêtement de Jésus. Ils vont le déshabiller. Le vêtement, c'est la gloire. Le vêtement, c'est l'onction. Le vêtement, c'est le pouvoir. C'est pourquoi ils ont enlevé le vêtement de Yehoshua, comme pour, n'est-ce pas, le maudire. Comme pour dire qu'il était maudit, frère. Et là, il était en train de porter la malédiction du peuple, la malédiction du monde. Jésus était nu, couvert d'opprobre. C'était la même chose avec Adam. Donc, frères et sœurs, Adam n'a jamais été créé nu. Dieu a créé toutes choses parfaites et bonnes. Donc, la nudité d'Adam vient du fait qu'il avait péché simplement. Donc, frères et sœurs, que les frères qui nous lapident par ici et là, comprennent soigneusement le message, qu'ils essayent, n'est-ce pas, de creuser les Écritures pour comprendre, n'est-ce pas, qu'Adam, le terrien, avait la tunique de Dieu et qu'il faut aussi comprendre que c'est à cause, n'est-ce pas, du péché d'Adam que la tente d'assignation, n'est-ce pas, que le lieu saint et le lieu très saint, mais ont été séparés par un voile. Mais pourquoi? Mais parce que l'homme avait péché. Mais frères et sœurs, la gloire ne pouvait plus être vue. Il fallait la cacher. C'est pourquoi Dieu a pris le soin de chasser Adam du jardin. Et il a mis, n'est-ce pas, devant la tente, devant le jardin d'Éden, des chérubins protecteurs pour protéger, n'est-ce pas, pour protéger la gloire de Dieu qui était dans l'arche, notamment, en particulier, n'est-ce pas, pour protéger l'arbre de vie. Et c'est ce qui se passe aussi dans la tente d'assignation. Sur le rideau ou le voile, il y a, n'est-ce pas, des chérubins protecteurs qui protègent, n'est-ce pas, l'arche. Que Dieu nous bénisse. Nous avons donc compris que le vêtement, c'est Christ. Donc, tous, nous ne naissons plus avec l'image, la ressemblance. On peut le dire d'une manière physique, naturelle, mais la vraie image, nous la retrouvons lorsque nous avons, n'est-ce pas, Christ. La vraie ressemblance de Dieu, nous la retrouvons lorsque nous tournons nos regards vers Christ. Voilà, donc, bienvenue dans le Seigneur. Mais Adam, parce qu'il a perdu le vêtement de gloire, il pouvait se rendre compte qu'il était nu. La nudité est très spirituelle, la nudité n'est pas physique. Et voilà, la nudité, toutes les Écritures sont spirituelles. Toutes les Écritures. C'est normal que les gens se perdent parce que nous lisons avec les yeux charnels. Voilà, donc Adam a été créé avec un vêtement qu'il a perdu, n'est-ce pas, lorsqu'il a péché. Et lorsqu'il a péché, il s'est proposé lui-même un vêtement, les feuilles de brousse. C'est comme beaucoup parmi nous, n'est-ce pas, après avoir péché, mais ils sont nus. Ils se proposent des remèdes, mais Christ est la solution. C'est pourquoi, n'est-ce pas, pour couvrir, comme le dit Apocalypse, n'est-ce pas, 3:18, pour couvrir la nudité de l'homme, mais il faut se revêtir de Christ, le vêtement. Christ est un vêtement. Et ce vêtement, Adam l'a perdu après avoir péché. Donc, que Dieu nous bénisse, qu'il vous bénisse et qu'il continue, n'est-ce pas, de nous remplir, de nous inspirer, n'est-ce pas, les choses du royaume. Au nom de Yeshua, nous vous bénissons, frères. Nous nous retrouvons prochainement.